Depuis des années, des cochons, arrivés subitement dans un bois de Marignane, sont aux portes de la société d'un carrossier. La prolifération de ces cochons vire au casse-tête car ils investissent les abords d'une zone commerciale, et se reproduisent à vitesse grand V. Le carrossier proche de la forêt se retrouve en conflit avec la mairie, et la Fondation Brigitte Bardot s'est emparée du dossier. C'est une zone commerciale et industrielle comme il en existe des centaines d'autres en France. Mais si les voitures ralentissent en ce matin de février ensoleillé dans la zone de la Pallin, à Marignane, Bouches-du-Rhône, ce n'est pas en raison de l'affluence. Sur la route traverse soudainement une horde de cochons noirs errants, sous le regard amusé des passants. Voilà des années que la petite troupe a investi la zone commerciale de cette commune aux portes de Marseille. De l'autre côté de la route, Solange et ses filles sortent de leur voiture un gros sac rempli de pommes qu'elles jettent aux cochons. Je viens une fois tous les 15 jours au moins, glisse-t-elle en riant. J'aime bien les animaux et je ne suis pas pour leur faire du mal. Et ça fait plaisir aux petites. Les gens viennent parfois de Marseille voir ces cochons. Moi, ces cochons, ça ne me contrarie pas, lance Angélique, responsable de la boulangerie de la zone commerciale. Au contraire, ça me ramène du monde. Les gens viennent parfois de Marseille voir ces cochons, et ils me prennent du pain ou des gâteaux pour leur donner à manger. Thierry Domer, lui, n'a pas le cœur à rire. Dans le vaste espace vert de 2 hectares, propriété de la mairie de Marignane, qui borde sa carrosserie, des dizaines de cochons ont élu domicile, probablement ramenés là par l'homme il y a une quinzaine d'années. Les cochons sortent du bois, et la mairie est alertée par courrier, en vain. J'ai décidé d'aller leur jeter à manger dans le bois, et j'ai installé un point d'eau à l'angle de ma société, explique Thierry Domer, espérant ainsi les cantonner dans le bois. Mais en quelques années, la situation devient ingérable. Une femelle fait entre 4 et 6 petits tous les 4 mois. Il y a maintenant environ 200 cochons, estime le carrossier. En 2019, la mairie de Marignane propose d'établir une convention avec Thierry Domer, il continue de nourrir les bêtes, et la mairie s'engage à castrer tous les mâles. Mais la situation stagne et les cochons prolifèrent. En 2020, la Fondation Brigitte Bardot s'empare du dossier, et finance la castration de 57 mâles. Un pansement sur une hémorragie, soupire Christophe Marie, porte-parole de la Fondation. On a été alerté très tard. Cela devient problématique, par le nombre d'animaux, et le fait qu'on est dans une zone très fréquentée. Ces cochons errants risquent de provoquer des accidents. Dans ces cas-là, c'est le maire qui est directement visé. Il ne faut pas se dire qu'il faut laisser faire la nature, car quand le maire ne sera plus en mesure de gérer la situation, ça sera l'abattage. Monsieur Domer est un peu trop seul. Pour éviter cette solution radicale, la Fondation Brigitte Bardot propose de financer la castration de tous les cochons, pour un coût de 20 000 €. Mais pour ça, il faudrait pouvoir compter sur l'aide d'agents municipaux qui aideront à manipuler les animaux et à les rassembler vers un lieu, pense Christophe Marie. Monsieur Domer est un peu trop seul pour gérer une situation qui le dépasse totalement. Sollicité par la mairie, la préfecture des Bouches-du-Rhône, que 20 minutes à contacter, affirme d'ailleurs avoir adressé dans un courrier synthétique au maire ses obligations réglementaires en la matière. Le traitement de la divagation relève du pouvoir de police du maire qui seul peut décider, insiste la préfecture. De son côté, selon nos informations, la mairie de Marignane, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations, a récemment écrit à Thierry Domer, lui indiquant qu'il était désormais, selon elle, propriétaire et donc responsable de ces cochons. Elle a également sollicité par courrier la Fondation Brigitte Bardot, leur demandant d'adopter les bêtes. Impossible, répond la Fondation dans un autre courrier adressé à la mairie ce mardi, et qui réitère la proposition d'une vaste campagne de castration. Si on ne fait rien, il va y en avoir 200 supplémentaires au printemps, s'inquiète Thierry Domer. 0 commentaire 5,6K partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.